Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Donc aujourd'hui, je vous montre une petite vidéo pour vous montrer l'imprimante 3D de mon fils pour lequel je réalise l'album Hellfest. Donc je vais vous montrer un petit peu l'avancement. C'est pour lui, hein. Donc il confectionne ici les lettres pour mettre sur la couverture d'album. Ça va te faire ça en entier. Alors, donc il y en a à peu près pour 2h30 de bruit comme ça. Et voilà, donc on voit ici l'ébauche de la première lettre H qui vient d'être faite. Et donc la machine va travailler lettre par lettre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est bien quand c'est les machines qui peuvent travailler pour les hommes. Hein. Il va être dur, les trous. Ouais, allez. Bon, j'espère que ça va te plaire. C'est toi qui as choisi de toute façon. Donc on l'a fait en blanc pour qu'il ressorte bien sur la couverture que j'envisage faire foncé. Allez, là, donc du coup, c'est en train de remplir... Voilà, c'est en train de remplir la lettre. Bon, je reviendrai vous montrer quand ça aura avancé un petit peu plus. Mais les lettres vont être pleines. Donc 200 degrés. On s'approche pas trop non plus. Hein. 200 degrés, plutôt 60. Voilà. Voilà, mais je tenais à vous montrer parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Donc vous voyez, on voit en gros plan, là, on voit la buse en fin de compte applique une fine pellicule. Donc là, on a les fils qui sont dans un sens. Et puis une fois que la couche va être réalisée partout, et bien ça va croiser. Ça mettra les fils dans l'autre sens. Retour sur l'imprimante 3D. Ça fait combien de temps, Goulouen, que ça fonctionne là? Une demi-heure? C'est ça? 33 minutes là? Oui. Alors après une demi-heure, on voit déjà toutes les... Voilà, on peut déjà apercevoir le mot. Donc on voit bien le petit quadrillage. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Hop. Les lettres ne sont pas encore toutes bien pleines, hein. Elles montent, donc normalement une fois fini, le mot devrait faire environ 18 cm de long par, je sais plus combien on a vu de haut, de 8-9 cm de haut et puis 3 mm et demi d'épaisseur à peu près. Donc voilà, il suffira après de coller toutes ces lettres sur la couverture. Donc là vous voyez, il y a je vais essayer de vous montrer là par exemple le S et le T sont collés, le E et le L sont collés, donc il y a certaines lettres qui vont être détachées, mais il y en a d'autres, vous voyez, le E et le L sont aussi collés. Ça va quand même S et le T sont collés, en fait, aider, voilà, ça va aider, ça va bien aider pour les coller sur la couverture de manière à savoir voilà, pour voir un petit peu comment elle s'imbrique. Voilà. Bon, moi de mon côté, j'ai réussi à découper avec la caméo le même texte en blanc mais en plus petit dans un vinyle que je vais pouvoir coller sur la première page quand on ouvrira l'album. Allez, on va laisser la machine travailler, mais ça commence déjà à être sympa et à être prometteur. Voilà, 16% du travail de réaliser. Donc je me mets à la hauteur pour que vous puissiez voir comment la buse travaille. Voilà, ça dépose un fin cordon. Voilà, et le plateau avance, recule, la buse elle bouge sur son rail.
Donc il y a plein de petits passages successifs avec un filament mais qui est vraiment extra plat. Donc il y a je ne sais combien de couches. C'est pour ça que c'est long parce qu'en fin de compte l'appareil repasse mais ça se trouve 50, 100 fois au même endroit. Alors voilà, les lettres sont finies. Je suis venue les décoller et je vais vous montrer donc le mot terminé. Voilà, donc les lettres sont là. Et puis, alors il m'a également imprimé pour mettre en breloque une petite... voilà, une petite croix. Alors par contre, il a voulu... voilà, normalement, il devait y avoir un symbole au milieu et on voit pas grand-chose. Donc, il m'a refait la même chose en noir en faisant un petit trou. Voilà, vous voyez, le petit trou, il est là pour qu'on puisse glisser une petite cordelette ou quelque chose pour pouvoir faire une breloque. Bon, bah, vous voyez les lettres, si je prends une page, voilà, donc ça, ce sont mes pages qui sont, enfin, les pages intérieures, hein. Eh bien, hop, vous voyez, ça tient largement sur la couverture. Bah, c'est parfait, comme ça, c'est sympa. Je peux même éventuellement mettre la petite croix comme ça avec. Donc, ben voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la réalisation avec l'imprimante 3D. On peut faire des petites choses sympas, c'est pas mal. Et puis, je vais vous mettre aussi une petite vidéo pour finir. Voilà, j'ai sur un groupe Facebook de Sophie DG, j'ai Ghislaine qui nous a donné une info qu'elle avait vue elle aussi sur le net, hein, pour faire de l'impression avec une imprimante à jet d'encre, pour faire des impressions sur vous voyez, du papier sur un papier du papier comme le papier dans les boîtes de chaussures ou les fleuristes, hein, les choses comme ça. Donc j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Donc pareil, hein, j'ai fait forcément donc j'ai demandé, donc mon fiston m'avait demandé ces deux images là d'Ultra Vomit, hein, et qui est un groupe, voilà, qui l'aime beaucoup. Et puis moi j'ai trouvé, voilà, Hellfest 2019, et puis là aussi une petite image du Hellfest. Donc c'est imprimé sur du papier, sur un papier de soie, hein, voilà, je cherchais le nom. Et puis on va pouvoir, je vais pouvoir déchirer. Alors là c'est des images entières, hein, donc je vais voir comment je vais les coller, mais je vais essayer de les utiliser pour les mettre dans l'album aussi. Alors je vais peut-être les coller sur un papier blanc, parce qu'autrement je pense qu'on verra pas on verra pas les images. Bon, je vais voir, vous verrez ça dans la confection de l'album. Je vais vous mettre en juste pour terminer là la petite vidéo de l'impression pour voir comment c'est. Alors pour réussir à imprimer sur du papier fin comme ça, moi ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille de rhodoïde. Alors je vous montre, vous savez les feuilles comme ça qu'on trouve pour faire quand on fait des dossiers de reliure, vous savez, on met par derrière, on met un papier un peu épais, un peu parchemin, et puis généralement on met un papier glacé comme ça, une feuille de plastique transparent glacé sur le dessus, puis on vient pincer ça dans une petite pince, hein, je ne sais pas, je n'ai pas les mots exacts, hein, je ne les connais pas, mais pour faire des documents. Donc moi, à Bureau Vallée, j'avais acheté un lot de rhodoïde comme ça, parce que ça me sert des fois un peu en guise de papier fenêtre. Et là, je me suis dit, pour faire un tapis un petit peu comme sur la Silhouette ou la Caméo, pour celles qui connaissent. Donc j'ai pris une feuille
de plastique comme ça. Et je suis venue pulvériser cette colle en bombe que j'avais pris chez Action, il me semble. Qui sert pour les textiles, le carton, enfin bref pour tout. Donc j'ai été dehors, j'ai vaporisé généreusement ma petite feuille là de cette colle et j'ai laissé sécher pendant 24 heures. Donc c'est collant, mais voilà, ça reste quand même repositionnable. Donc je suis venue bien étaler, bien plaquer ma feuille de soie dessus. Et puis à l'aide de scotch, comme elle dépassait, vous voyez, il en reste encore là. J'ai mis des petits morceaux de scotch pour bien la maintenir au format A4. Et c'était rigide et comme ça j'ai pu glisser cette feuille-là sur laquelle se trouvait ma feuille de papier de soie directement dans ma machine. Et puis alors ça s'est décollé très très bien. Hein. Ça c'est pas resté collé parce que c'était ma hantise de mettre de la colle. Je me disais, oh là là, si ça colle de trop, mon papier de soie, il va déchirer. Et pour pouvoir la garder pour une fois, pour une prochaine fois, puisque ça colle encore un petit peu. Donc, je viens prendre un autre rhodoïde qui, lui, du coup, n'a rien et que je viens positionner comme ça, hop, dessus, pour protéger, pour éviter qu'il y ait des petites poussières, des petites choses qui n'adhèrent dessus et qui empêchent pour une prochaine utilisation. Voilà, bon bah je vous mets tout ça en vidéo à suivre et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pages de mon album Hellfest. Allez, à bientôt, Kenavo.